Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la collection Ultimate. La semaine dernière, on a parlé bien évidemment de la très bonne relecture de The Ultimate par Brian Hitch au dessin et Mark Millar au scénario. C'était vraiment une très bonne relecture avec les 13 premiers épisodes de The Ultimate, la série qui parle des Avengers. On se retrouve dans un décor un peu différent, où là j'enregistre parce que c'est plus simple pour moi. Je n'ai pas déménagé, mais je compte déménager. C'est juste ma chambre où je range d'autres bouquins, d'autres affaires. C'est un peu moins bien rangé que le décor, mais voilà. Au moins je peux enregistrer la vidéo et vous parler de The Ultimate Spider-Man, plus précisément Ultimate Team Up, The Ultimate Team Up, je ne sais plus le titre exact. C'est Ultimate Marvel Team Up. Voilà, précisément. Donc cette vidéo est appelée Ultimate entre parenthèses Team Up Spider-Man parce Team Up Spider-Man, et je vous explique pour ça pourquoi c'est comme ça juste après. Petite parenthèse, je serai présent au festival du livre d'en haut ce dimanche 6 octobre. Pour ceux qui sont de la région amiénoise, il y a la grande braderie d'Amiens. Je pourrais pas faire les deux parce que j'ai pris un nouveau emploi tout simplement et que je vais bosser plus souvent les samedis. Bref, fin de la parenthèse, on commence. Je vous parle des différents récits. Avant de vous parler des récits dans leur ensemble, Ultimate Marvel Team Up, donc là on a un volume un peu plus fin. On est plutôt sur du 200 pages contre 300 pages sur les 3 premiers numéros. C'est un peu dommage. Au lieu d'avoir 12 à 13 chapitres, on en a 8. Donc forcément, on a un tiers de moins. C'est un peu décevant, mais ça reste un bon rapport qualité-prix à 13 €. Alors c'est la lumière du jour que vous voyez là. Il n'y a pas une source d'énergie faite par Magneto ou je ne sais quel super vilain. C'est vraiment la lumière. Je ne sais pas pourquoi la caméra fait ça. Voilà. Donc rien de grave. Donc, pourquoi on a appelé cette collection Spider-Man sur cette série-là? C'est la 4e série qui complète en fait Avengers, Spider-Man et les X-Men, et avant d'avoir les 4 Fantastiques. Et en fait, ils voulaient lancer 4 titres chez Marvel. Là, on va voir Brian Michael Bendis au scénario. Et en fait, l'idée, c'était pas de noyer non plus les lecteurs à l'époque, ce qui se fait encore sur le nouvel univers Ultimate, finalement, avec Black Panther, X-Men, les Avengers et Spider-Man. Là c'est un peu la même chose, sauf qu'ils ont dit mais pourquoi on va pas créer l'univers avec des personnages qu'on a envie de présenter autrement, tout en incluant les personnages qu'on connaît déjà. Donc on commence avec une première histoire avec Wolverine et Spider-Man. Donc de ce que je comprends, ça se passe avant les événements de X-Men. On va avoir Matt Wagner au dessin. Je suis pas très très fan du dessin, c'est typiquement années 90. Ça me fait penser un peu à du Amanda Connor, sans forcément que ce soit exceptionnel. Un peu en dessous. C'est pas moche, mais c'est pas non plus le dessin de l'année. J'ai beaucoup de mal avec le Wolverine, encore plus avec le dent de sabre. Alors c'est aussi le look de dent de sabre qui a un côté un peu Mac, qui est gênant. Puis le look de Wolverine n'est pas le meilleur. Spider-Man, ça passe, mais c'est pas le dessin de l'année. Et donc, en fait, Wolverine affronte tout simplement Dent de Sabre qui le surprend parce que le projet Arme X cherche à le récupérer, il me semble que c'est Arme X, et Wolverine ne se laisse pas faire, et Spider-Man est dans le coin. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue scénario, où Bendis a une très bonne idée, c'est d'interroger Spider-Man sur le fait de se poser la question est-ce qu'il est mutant ou non. Wolverine lui répondra que non, parce que ses pouvoirs ne sont pas dus au hasard. Donc, c'est un peu ce que disait Stanley quand il a créé les X-Men, les mutants, fait que ça apparaisse comme ça sans devoir avoir à le justifier. Donc, c'est très marrant que ce nouvel univers fasse des échos à la création de l'univers classique. Et donc, suite à ça, on a une petite scène où Spider-Man se fait agresser. On lui dit ouais, t'as un mutant, tu fais chier. Et des gens le défendent aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à Midtown High School, donc l'école de Peter Parker, à la fin, on le voit avec une coiffe comme Wolverine qui rembarre un de ses élèves, même si finalement il se prend quand même un truc dans la tronche. Donc voilà. Si vous voyez des lumières qui changent, c'est parce que j'ai payé l'électricité, je vous rassure. Tout simplement l'ampoule qui déconne et j'ai pas encore le temps de la changer. Ça prend 2 minutes, mais j'ai pas le temps. Je préfère enregistrer pour vous. Bref,
Ensuite, on a une deuxième histoire avec Ultimate Team Up 2 et 3 où on va voir Hulk qui affronte Spider-Man. L'idée, en fait, c'était toujours de mettre Spider-Man qui rencontre des personnages. Alors, c'est plus ou moins vrai sur ces récits-là. Je reviendrai après dessus. Ici, au dessin, on a Phil Esther. Alors, je vais essayer de vous montrer une case qui est un petit peu mieux en termes de dessin. On est sur du trait un peu plus cartoonesque, je dirais. Après, c'était un peu la quatrième roue du carrosse, hein. Voilà. On va avoir ce genre de dessin. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la qualité image. Voilà. Donc, c'est pas dégueu, mais c'est loin d'être un dessin réaliste, on va dire. C'est une histoire où en fait Hulk débarque en plein cœur de la ville. Il est sur le point d'écraser le crâne de Spider-Man parce que Spider-Man il sait pas ce que c'est. Le Bugle a une source du côté de Ben Reilly, non pas Ben Reilly, Ben le journaliste. J'ai un trou de mémoire. Vous me le dites en commentaire si je ne le retrouve pas. Et là je m'en veux en tant que grand fan de Daredevil. Et je vais tricher sinon parce que ça me gave. Ben Urich, voilà, on y retrouve. Et donc Ben Urich en fait a un appel de quelqu'un de l'armée pour leur dire il y a un gros truc qui arrive mais ils savent pas ce que c'est. Et donc forcément Jonah veut couvrir l'événement. Spider-Man affronte Hulk, il essaye de l'emmener sur les quais. Il sauve quelques personnes qui le prennent un peu mal sur le moment mais il les sauve quand même. Et en fait il rencontre Banner, l'armée débarque, s'attaque à Hulk et Hulk se défend. Et finalement, des gens disent du bien de Spider-Man en disant bah il m'a aidé quand même à, à sauver à me sauver de Hulk. Et voilà. Donc ça c'est du Marvel Team Up Ultimate Marvel Team Up 3, 2 et 3. Ensuite, on va avoir donc le Ultimate Team Up 4. Alors c'est très très beau. C'est Michael Allred, un style un peu simpliste mais propre à lui-même, le créateur de Madman. Je ne sais pas si j'ai le temps en proximité, mais il est rangé quelque part. Et c'est celui qui a fait le Silver Surfer récemment, dans les années 2015-2014, autour de l'événement Secret Wars, avant et après Secret Wars, avec Dan Slott au scénario. Donc là, on a toujours Bendis au scénario hein, sur chaque histoire. Là, en fait, on a un peu les origines de Tony Stark avec son armure plus classique. Et après, on aura donc quelqu'un qui cherche à racheter l'entreprise de Stark, notamment un émissaire de l'Adveril, on voit un peu bouler. Il y a une conférence à laquelle est invité Peter Parker et non Spider-Man pour parler de l'incroyable Tony Stark. Donc c'est en 2 chapitres. On a en même temps les origines de Tony Stark. Cette fois, c'est pas vraiment au Vietnam ou en Afghanistan qui devient Iron Man, mais c'est dans un pays fictif, il me semble. Et en fait, il se fait attaquer par des espèces de mandroïdes. On peut voir là. Je vais vous montrer un peu le style de Michael Allred. Voilà, ça grise un peu au niveau des images. Et donc, il affronte ces mandroïdes avec l'aide de Spider-Man. La petite particularité, c'est qu'il a sur son cache-oreille, je sais pas comment appeler ça, le rond qui est au niveau de l'oreille du casque d'Iron Man, une petite antenne. On fait un peu référence à Ant-Man. Et en fait, on apprend que son frère a été, son cousin plutôt, Morgan Stark a été tué. Et c'est dans je sais plus quel pays, par un groupe qui s'appelle les Red Devils. Donc voilà, et donc il se fait aider par Spider-Man qui galère, mais qui lui revaut ça quand même. Et ça s'arrête là. Donc là, on a vraiment une histoire assez sympa et on retrouve Nick Fury à la fin qui envoie bouler le représentant de l'Adverie en disant bah de toute façon les États-Unis ne s'alignent qu'avec les gagnants et il prétend que ce sont des perdants. Donc voilà, c'est bien. Là, Nick Fury n'a évidemment pas le visage de Samuel L. Jackson. Il a des cheveux, un peu comme dans l'épisode des X-Men. Donc à mon avis, ça se passe avant Ultimate à ce niveau-là. Et donc après, on arrive sur Marvel Team Up 6 qui va rejoindre jusqu'au Marvel Team Up 7 et 8. Toujours Bendis au scénario et au dessin. On va voir Bill Sienkiewicz, le grand Bill Sienkiewicz. Et pour le coup, j'étais un peu réticent de voir des dessins façon New Mutant, là où on le connaît pour son style un peu
un peu sorti des sentiers battus. Et je trouve que ça ne l'est pas tant que ça. On commence à suivre donc l'histoire de Frank Castle, le Punisher. Hein. Ici, rien de bien compliqué. Et il est emprisonné avec une muselière. On découvre son passé tragique, hein, sa famille qui se fait assassiner par un monsieur qui a une ceinture avec une boucle de ceinture où il y a un pistolet. Il y a une femme de la police qui l'interroge et elle arrive à un peu échanger avec elle. On voit évidemment le Punisher tuer du monde en prison et on découvre qu'il est libéré par l'intermédiaire de Spider-Man et la foule à New York. Deuxième épisode, donc Ultimate Marvel Team Up 7, c'est l'apparition de Daredevil. En plus de ça, donc ça c'est plutôt cool, c'est la première apparition de l'univers Ultimate de Daredevil. Et donc l'histoire commence avec Frank qui se venge de plein de personnes. On voit également Matt Murdock qui, en tant qu'avocat, reçoit un certain inspecteur Bruce Greenwood et qui en fait cherche à être protégé, qui raconte l'histoire de Frank Castle et que la police en fait était corrompue et que Frank était le seul à ne pas vouloir le faire, et ce qui a conduit ces policiers ripoux à tuer la famille de Frank Castle. S'ensuit une fusillade où ce monsieur se fait tuer dans le bureau de Matt Murdock, qui se déguise très rapidement en Daredevil, qui retient qui sort de son bureau, qui va pour affronter le Punisher, et le Punisher lui braque une arme dessus. C'est assez sympa hein, comme style, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, on arrive sur le Marvel Team Up 8, où on découvre donc cet affrontement entre Frank Castle et le Punisher. Toujours un peu le serment de Matt Murdock en Daredevil, en disant bah oui, je connais ton passé, machin, nani, nana. Hein. C'est comme dans les runs classiques où les deux personnages s'affrontent. La police est sur le coup dans le bureau, parce que Daredevil a réussi à échapper au Punisher. Et donc, ils interrogent Matt Murdock. Et en fait, il y a le flic ripou au-dessus des autres qui est dans le coin et qui va chercher ses enfants pour leur dire bah maman elle est plus là. Et le Punisher débarque et au final il leur dit bah pas devant les enfants. Il va pour le flinguer. Et à ce moment-là, le Punisher se prend le bâton de Daredevil. Et Daredevil dit à Spider-Man bah, chope-le. Spider-Man protège le Punisher du criminel. Et en fait, il lui explique que en fait, il faut aussi choper le mec, l'emprisonner parce que c'est un ripou, et que c'est le Punisher qu'il faut aussi capturer. Donc le Punisher est capturé. Il se retrouve en prison, comme par hasard, dans la cellule de ce ripou. Et on se connaît très évidemment la fin de ce qui va se passer. En plus de ça, donc on a des croquis à la fin de Mac Wagner sur Wolverine, sur Spider-Man et sur les idées de concept de Dents de Sabre, qui devait être plutôt un proxénète hein, au début. On a aussi les dessins de Phil Lester et les dessins et les croquis de Michael Red, pas ceux tout simplement Bill Sienkiewicz. Voilà. Donc, pour vous donner mon avis, j'ai pas trop apprécié l'histoire avec Wolverine, bien mais sans plus. L'histoire sur Iron Man, bien mais sans plus, même si le dessin de Alred est génial. Hulk Spider-Man, sans plus. Et l'histoire du Punisher, Daredevil et Spider-Man, un peu mieux, même si c'est du réchauffé. Le fait d'avoir un dessin de Sienkiewicz sous la houlette de Bendis, ça fait plaisir. Et d'avoir ça en 3 épisodes, bah, ça change un petit peu. Donc l'introduction de ces personnages dans cet univers sont un peu plus sympas. Mon avis sur la question, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les lectures. Maintenant, je pense qu'on peut s'en passer dans l'univers Ultimate et que la plupart de ces histoires se passent avant l'arrivée des Avengers. Parce qu'on a une référence dans The Ultimate à Hulk qui aurait déjà affronté Spider-Man. Je pense que par rapport aussi aux X-Men, ça se passe avant. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Ça reste un avis, comme je découvre l'univers, je suis pas certain de ce que je dis. En tout cas, voilà. Le numéro suivant, alors je crois, sans trop dire de bêtises, que ça doit être les 4 Fantastiques. Maintenant, je dis peut-être une bêtise, je vérifie
mon planning parce qu'en fait, j'ai pas vérifié tout simplement. Mais voilà, c'était toujours très, très cool. N'hésitez pas, comme vous connaissez la chanson, à vous abonner, lâcher un pouce en l'air, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, de parler, de tout ça. Je pense que là, prochainement, j'aimerais bien vous parler d'autre chose que, l'univers Marvel Ultimate, même si j'ai quand même envie de vous parler de, Marvel Ultimate, dans l'absolu. Je suis en train de chercher la réponse à ce qui va suivre, la prochaine fois. Faut déjà que j'aille chercher, la suite qui est sortie, le jour où j'enregistre. Aujourd'hui, on est le mardi 1er et donc après ça, on est sur Ultimate Fantastic Four. Donc je vous dis pas de bêtises, on est bien sur, les 4 fantastiques, et ça va être génial. Donc on se retrouve, très bientôt pour en parler. Pour ceux, encore une fois, qui sont au, festival d'en haut, à Lille, le dimanche, je serai présent. Il y a, Paris Manga où je ne serai pas présent cette année parce que, bah, choisir un salon payant et un pas payant, bah, vous tenez bien que, le choix est vite fait. J'ai envoyé mes agents, récolter des signatures pour moi là-bas, je vous rassure. Mais en tout cas, profitez bien, il y a quelques salons qui arrivent et on se dit à très bientôt et n'hésitez pas encore une fois à partager, la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, salut!